Bonjour Aurélien, baptisé Bonjour. après Le Figaro. Après la prestation calamiteuse de jeudi de l'équipe de France, est-ce que vous faites de ce match une question d'orgueil, voire d'honneur, ou c'est un match comme un autre dans une Ligue des Nations qui n'a pas l'air d'intéresser grand monde? Merci. Non, on peut pas dire que c'est un match comme un autre. Comme vous l'avez bien vu, on n'a pas été à notre niveau lors de ce premier match. Mais voilà, on s'est parlé entre nous, on sait ce qu'on a fait de bien, ce qu'on a surtout fait de mal, et on a à cœur de montrer un tout autre visage en face de nos fans. Bonjour Aurélien, Nicolas Georgerot, RTL. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment en interne, vous avez vécu ces dernières heures après le coup de sifflet final jusqu'à maintenant? Est-ce que vous avez ressenti le besoin de vous parler, d'échanger, de mettre les choses un peu à plat? Il faut savoir qu'on a l'habitude, voilà, en fonction d'un bon match ou d'un mauvais match, on sait que ça va toujours parler. Maintenant, nous, on reste concentré sur ce qu'on a à faire. Voilà, comme je l'ai dit, on a discuté entre nous, on a vu ce qui n'allait pas et ce qu'on va devoir faire de mieux lors du match de demain. Donc, non, on reste calme, concentré, tous ensemble, parce que ça va être important demain pour battre les Croates. Bonjour Aurélien, Adrien Chantecollet du Parisien. Tu parlais justement de prise de parole. Comment s'est comporté Kylian durant ce laps de temps entre la défaite et les heures qui ont suivi? Est-ce qu'il y a eu des prises de parole plus importantes de sa part, des petites apartés avec des joueurs, ou ça n'a pas changé de d'habitude? Merci. Très bonne question, mais ce qui reste dans le vestiaire restera dans le vestiaire. Bonsoir Aurélien, Xavier Monferrand de Radio France. Vous vivez des saisons hyper intenses en club, et j'ai l'impression de plus en plus intenses. On parle de la fatigue, de l'accumulation. Est-ce que c'est difficile, est-ce que c'est devenu difficile de se motiver aussi pour des fenêtres où effectivement c'est pas la Coupe du Monde, c'est pas l'Euro, ou les qualifications de la Coupe du Monde qui ont énormément d'enjeux? Est-ce que c'est plus difficile mentalement pour vous de vous mobiliser? J'ai pas envie de faire de langue de bois. Je pense que la motivation, quand on est joueur de football professionnel et qu'on joue tous les 3 jours, je vais pas venir vous mentir et vous dire que c'est la même motivation à tous les matchs. Non, c'est faux. Maintenant, la motivation, ça peut varier. Maintenant, la détermination et la discipline, c'est ça qui est le plus important. Évidemment qu'il y a des matchs qui sont plus importants que d'autres, mais à partir du moment où on revêtit le maillot de l'équipe de France ou de nos clubs respectifs, quelque chose qui doit jamais changer et de tout donner et d'avoir cette envie de gagner. Bonjour Aurélien, Vincent Duluc à l'équipe. Vous avez 2 buts à rattraper. En général, pour remonter ces retards, il faut qu'il y ait un peu d'électricité dans l'air. Est-ce qu'il y en a déjà un peu? Est-ce que c'est un match qui, du coup, vous intéresse un peu plus? Ou comment vous abordez ça? En arrivant en sélection, on avait à cœur de se qualifier pour le Final Four de la Ligue des Nations. Après, dès le début, on savait qu'il y avait 2 batailles à gagner. Malheureusement, on a perdu la première. On sait qu'on n'a pas bien fait les choses, 2-0. C'est sûr que c'est pas le résultat qu'on espérait, c'est pas un résultat idéal, mais vous le saviez mieux que moi, tout est possible dans le football. Il y a déjà eu plein de remontadas, donc forcément on va tout faire pour essayer de marquer le plus rapidement possible et de mettre un peu de folie dans ce match-là. Hi, Aurelien. It's Edin from Croatian National Television. I'm here. Can you tell us what do you think? With what Croatia surprised you in Split at Poljud? And did you talk a little bit with your teammate from Real Madrid, Luka Modric? How did you see his game? Je réponds en français, en anglais. Fait en français. Ok. Traduction. L'équipe croate, on sait que c'est une très belle équipe avec de très bons joueurs qui jouent dans les meilleurs clubs du monde. C'est une équipe technique qui sait manier le ballon et faire le dos rond quand ils ressentent le besoin. Donc voilà, surpris par eux, non. On savait qu'on allait faire face à une très belle équipe et ça va encore être le cas dimanche. Concernant Luka, c'est une légende du Real Madrid, c'est une légende du football. Voilà, il fait partie de ce qui s'est fait de mieux dans son poste. Donc c'est un plaisir et c'est un honneur de pouvoir profiter de chaque seconde avec lui, mais aussi en dehors du terrain, parce que c'est une top personne. Bonsoir Aurélien, Dominique Sérac. Le Parisien, il vous est déjà arrivé, notamment avec le Real Madrid, de renverser des situations. Est-ce qu'il y a une recette, un secret, quelque chose de différent dans ces moments-là? Je pense qu'il faut y croire et surtout rester calme par rapport à tout ce qui peut se dire et tout ce qui se passe autour, parce que évidemment,
voilà, il va y avoir beaucoup d'engouement autour de ce match-là. Mais voilà, on sait qu'on doit rester calme tout au long du match, toujours se dire que c'est possible et faire le nécessaire pour inverser la tendance. Aurélien Tchouameni, Arnaud Matteoli, France Télévisions. Vous côtoyez Kylian Mbappé au Real Madrid et en sélection. Comment il a vécu son retour avec les Bleus? Comment vous le sentez? Très content, très content. On en a discuté en club. Voilà, ça lui tenait à cœur de revenir. Ça faisait pas mal de temps qu'il n'était pas revenu avec les gars ici. Donc voilà, il a apporté cette joie-là qu'il a toujours apporté ici en sélection. Et voilà, c'est un leader, c'est notre chef de troupe. Donc on est très content de l'avoir parmi nous. Bonjour Aurélien, Emmanuel Branguet pour l'agence France Presse. Vous avez les deux meilleurs buteurs d'Europe en 2025, Ousmane et Kylian. Ils n'ont pas réussi à marquer, ils ne se sont pas beaucoup trouvés au match aller. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez eu le temps de travailler avec seulement 2 jours depuis le match aller, ou vous n'êtes pas inquiet parce qu'ils sont de toute façon forts? On a eu le temps de travailler un petit peu. Après, c'est sûr que ces périodes-là internationales, ça arrive vite, surtout quand on joue le week-end et qu'on doit jouer dès le jeudi. Voilà, on a bossé un petit peu mercredi sur ce qu'on voulait faire le lendemain. Après, inquiet par rapport à eux, non, pas du tout. Voilà, c'est des joueurs de classe mondiale, ils font partie des meilleurs du monde. Donc, on espère tous qu'ils marqueront demain. Bonsoir Aurélien, Bertrand Latour, Infosport Plus, Canal Plus, sur votre gauche. Oui. Le match contre la Croatie, notamment la première période, a été raté, chacun s'accorde à le dire, mais ça s'inscrit aussi dans un contexte où l'Euro n'avait pas été resplendissant dans le jeu. Il y a eu d'autres matchs aussi contre les Italiens ou contre Israël depuis. Est-ce que le match de la Croatie n'est pas éclairant aussi sur certaines des limites profondes de l'équipe de France, notamment dans la création? Oui et non. Évidemment que si on regarde nos résultats sur tous les derniers matchs qu'on a joués, il y a eu quelques contre-performances. Après, il ne faut pas non plus oublier ce qu'on a fait de bien. Mais évidemment que quand on regarde un match contre la Croatie où on perd 2-0, évidemment que ça veut dire qu'il y a des choses qui nous ont manqué et qui nous manquent. Donc il faut qu'on rectifie le tir pour pouvoir inverser la situation et être beaucoup plus performant dans ce genre de match-là. Bonsoir Aurélien, Jean Rességuier d'RMC Sport. Le 19 novembre 2013, il y a eu ce fameux match contre l'Ukraine avec le même score au match aller. Certes, c'était pour une qualification pour la Coupe du Monde 2014 au Brésil, mais il y avait eu ce soir-là quelque chose de fort entre le défi que les joueurs ont été capables de relever et le public. Demain soir, vous êtes à guichet fermé. Est-ce que ça va avoir un rôle particulier de retrouver le Stade de France avec justement tous ces gens présents, et est-ce que vous avez envie, vous, joueurs, de faire passer un message pour qu'ils participent avec vous à cette possibilité de vous qualifier? On sait évidemment que le public va faire partie des protagonistes du match de demain. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué au Stade de France dans un stade plein. La dernière fois, c'était France-Grèce, si je ne me trompe pas. Donc on en a parlé entre nous, on a hâte de retrouver le stade, notre public, jouer devant nos familles. Et on leur demande tout simplement notre soutien, mais de notre côté, on sait qu'on va faire le maximum et on va tout donner pour pouvoir gagner ce match et, comme je l'ai dit, avoir le sourire à la fin. Bonjour Aurélien, Ilias Peters, 90 000. De ce que tu as vu à l'aller justement, qu'est-ce qu'il va falloir faire de mieux ou de différent pour renverser la Croatie demain? Merci. Il va falloir être beaucoup plus précis dans les deux surfaces, que ce soit défensivement mais aussi offensivement. Comme je l'ai dit, il nous a manqué des choses. On a eu pas mal de déchets techniques dans des zones dangereuses. Et je pense que les Croates ils se sont aussi nourris de nos erreurs. Et après, on a manqué d'efficacité. Donc, il va falloir qu'on mette un peu plus de folie dans nos circulations de balles, réussir à se créer plus d'occasions, surtout être aussi un peu plus solide défensivement et tout simplement jouer à notre niveau. Et on va terminer cette conférence de presse avec une question d'Hugo Delhomme de l'équipe. Bonjour Aurélien, Hugo Delhomme donc de l'équipe. Tu as l'excuse d'avoir beaucoup bougé de poste en club ces derniers mois. Il y a eu ce poste de défenseur central, de milieu. Je voulais savoir quel regard tu portais sur tes prestations en club. Et est-ce que tu comprends qu'on attende beaucoup plus de toi en équipe de France que ce que tu as montré ces derniers mois? Merci. Concernant mon poste, comme vous l'avez vu, je change de poste ces derniers temps, un peu plus il y a quelques mois. Là, sur ces derniers matchs, j'ai un peu plus joué à mon poste.
Et je pense que ça s'est vu dans mes prestations au fil des dernières semaines où j'ai réussi à monter en puissance. Après, chacun peut avoir les attentes qu'il veut. Est-ce que je les comprends, je les comprends pas? Franchement, c'est pas ça le plus important pour vous. Le plus important pour moi, c'est d'être performant, de donner le maximum et surtout de répondre aux attentes du coach, parce que peut-être que les attentes extérieures sont différentes des attentes du coach ou de ce que le collectif demande. Donc après ça, c'est la même chose pour chaque joueur, mais j'ai pas de problème par rapport à ça. Tout le monde a le droit de dire ce qu'il pense, mais en tout cas, à chaque fois que je porte le maillot de l'équipe de France, j'essaie toujours de donner le maximum. Merci. On va enchaîner dans quelques minutes avec Didier Deschamps.